Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF Motovisuel. À mes côtés, Maxwell Pilgrim. Et alors, figure-toi, mon cher chef des essais, oui. Nous étions, une fois n'est pas coutume, tous les deux présents sur le même essai, au même moment, sur presque les mêmes motos. Exactement. Toi, pour l'article à venir dans Motomag, le magazine papier qu'il faut acheter chaque mois. Ça nous permet de rester digne. Et moi, pour l'article sur le site internet et une petite vidéo complémentaire ici présente. Et j'ai bien fait de venir parce qu'il s'est passé des choses. Avant tout, avant de partir, tu m'as chopé dans les bureaux, tu m'as dit « Écoute Coco, cette moto, elle est un peu stylée, on va se faire un déguisement de branleur et il va falloir que vous votiez, chers internautes, sur le look Maxwell, un look ridicule, un veste de marque. » Non, j'étais habillé en urbain qui achète ce genre de moto, branché parisien. Ouais. Voilà quoi. Donc les Vans à flamme. Les Vans Flaming. Avec le petit autocollant moto CE machin. Ouais, bien sûr, c'est les Vans spéciales de protection. Évidemment. Avec un jean et puis un blouson que tu vois dans Paris tout le temps. Et ton Shoei Glamster de branleur. Et un Shoei Glamster de branleur, voilà. Le look qui va avec la SRAM 411. D'accord. Non, c'est dur à dire en fait. SRAM, voilà. C'est pas très beau. Très bien. Scram pour Scrambler en fait. C'est vrai que c'est bizarre. Ouais. Moi j'avais opté pour un Shoei EX0 ridicule. Aux couleurs de ma moto. Et une veste de Stormtrooper de Star Wars ridicule. Le Segura Jazzer. Segura Jazzer. Et des chaussures renforcées. Sur les gants j'avais perdu, t'as des petits gants de hipster à la con. Tout à l'heure, Fred va mettre les images. Dites-nous lequel des deux était le plus élégant sur cette Scram 411. Voilà. En tout cas, je suis content d'être venu dans ton sillage parce qu'il s'est passé des choses. On sort de l'endroit où il y avait la conférence de presse, on prend un petit chemin tranquillou. Et qu'est-ce que je vois? Deux branleurs avec le même casque Shoei, Mathieu Bretel, que vous connaissez, et toi, en train de s'empiler l'un au-dessus de l'autre, en s'étant gaulé dans un champ de betteraves tout plat à 32 à l'heure. Exactement. Explique-nous ça, Marcel. Alors, en fait, l'idée est très simple, c'est qu'on suivait tous un peu à la queue leu, et devant moi, je ne nommerai pas... Si, nomme-le. Bah si, quand même. Bon, alors, il s'agit de Julien Munzer, d'accord. A2 Rider, voilà, qui travaille aussi pour Laurent Cochet, etc. Qui, alors effectivement, roulait à 30 à l'heure, donc on était tous là, vraiment peinards et tout, et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, le Julien et tout, je l'ai retrouvé à l'équerre devant moi, en perdition, les pieds comme ça. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je vais lui rentrer dedans. Et du coup, j'ai pilé, et en pilant, je suis tombé parce qu'on était sur de la terre. Bon, il est venu s'excuser platement et tout, c'était rigolo, il n'y a rien eu, on est relevé, on est reparti, c'était une anecdote. Mais comme quoi... J'ai quelques images, on va peut-être faire une coupure, Fred te passera Fred va nous passer, Fred à la technique, il y a la caméra derrière, va nous passer l'interview à chaud. Bon, chef Melrin, 500 mètres, et des jeux de moto par terre et un sélecteur plié. Alors, moi j'ai envie de dire bravo. Alors il faut remercier le coupable de cet événement qui est ici. Alors attends, comment qui est là, regardez-le, il ose pas se montrer. C'est Air Bouncer. Allô. Bah dis donc, mais les autos ça va être long. Les autos ça va être long. Mais c'est pas moi qui suis tombé, je te fais remarquer. Oui, c'est vrai. C'était ça, je rentrais dedans. Non mais qu'est-ce que t'as fait du coup? Non mais en fait, t'as pas vu? Si, j'ai vu que ça s'empilait surtout. Pour la jaune la dernière. Ouais. En fait, Julien il était sur la file de gauche. Il a vu une ornière et il s'est rappelé qu'il avait plus de cheville. Il s'est mis comme ça. C'est vrai que t'as plus de cheville. Direct en partant. Ah, c'est lui. Il s'est mis en travers et il est arrivé devant moi comme ça. Ouais. Alors j'ai une question subsidiaire pour la DZRX où tu pars dimanche où c'est assez branché tout terrain, ça va aller. Parce que là 500 mètres. Non mais c'est juste pour dans un champ de betteraves et les mecs ils s'empilent quoi. Ouais. Je me suis dit, je sais pas comment t'as fait pour te boiter en l'expérience, le talent. Non, comme un grognet, c'est ça hein. Je me suis dit, si je me boite, c'est la honte. Et je sais pas, je me retourne, je suis sûr qu'il y en a un qui est tombé. Non, parce que j'ai une conclusion, c'est qu'en fait, sur les chemins, même à 30 à l'heure, il faut garder ses distances. Voilà. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'allait pas vite et qu'on était un peu cul à cul. Et que dès qu'il y en a un devant qui est parti en quenouille, voilà quoi. Donc en fait, il faut garder ses distances. Voilà. Ce qui n'a pas entravé cette très sympathique journée de roulage. Non, t'as quand même plié une moto, guidon, sélecteur, repose-pied. Ouais, c'est vrai qu'elle est repartie. Elle est repartie comme ça. Mais bon, peu importe. Mon cher Marcel, qu'est-ce que donc que cette Scram 411 de chez Royal Enfield? Cette Scram 411, c'est une émanation branchouille de l'Himalayan. L'Himalayan qui est sorti il y a 3 ans maintenant. De courant 2018, ouais, c'est ça. 2017-18. Voilà, avec un nouveau moteur, là, un petit monocylindre 411 cm3. Et donc, ils se sont dit, elle est sympa. Alors, gros succès l'Himalayan, parce que c'est un peu une espèce de 4L sur 2 roues. Tu vas au bout du monde, ça consomme rien, c'est très simple de technologie. Et je crois que c'est les Européens qui ont dit aux Indiens, en disant, mais on pourrait faire une base, un petit roadster un peu branchouille,
à la mode, quoi. Et donc voilà, donc en fait c'est techniquement c'est une base d'Himalayan avec quelques modifs. Je sais pas si tu veux les citer. Oui, elles sont très légères. On a perdu toute la partie avant de protection avec le support de bulle. Le phare est désormais solidaire de la fourche avec un petit tête de fourche plutôt bien dessiné, un petit capotage. Petit capotage de sympa. Phare. La roue avant n'est plus de 21 pouces mais de 19 pouces. Exact. Et il semblerait qu'il y a des micro-modifs de géométrie avec 10 mm de moins des battements l'avant. Mais c'est vraiment ténu. Et en fait, on roule tellement pas vite avec cette moto que le côté elle est plus malléable et plus machin, en fait c'est globalement la même. Si, un truc important, il y a plus, tu te rappelles, l'Himalayan, il y a un tableau de bord assez complet avec un compte-tour, une boussole et tout. Vrai. Là, on tombe sur un compteur simple, donc la boussole, il n'y en a plus, le compte-tour, il n'y en a plus. Voilà, mais il reste le tripper. Il reste le tripper, une jauge de carburant aussi. Oui. Mais donc voilà, c'est un look un peu branchouille. Il y a plusieurs, comme toujours chez Royal Enfield, tu as plein de gammes de couleurs. Plutôt sympa. Oui, bah moi j'avais la mienne assortie à mon casque, ça allait plutôt mieux que la tienne. Ouais, c'est vrai. Moi j'avais un coup de bleu, un coup de jaune, mais c'est sympa parce que c'est-à-dire qu'à force de les faire tomber, forcément. Voilà, t'as plein de couleurs et tout, donc voilà ce que c'est que la Scram 411. On va dire que c'est un espèce c'est un scrambler urbain, sur une base d'Himalayan. Moi, j'avoue que je la trouve plutôt mignonne. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas dévalorisant, c'est plutôt pimpant. Tous les coloris sont plutôt mignons, avec les petits filets sur les jantes. Quand tu la vois rouler, en fait, elle a une petite allure. Rappelons qu'elle vaut moins cher qu'un 125 un peu prétentieux, un 125 scooter. Ça vaut 4990 boules. Alors ça, c'est les versions couleur de base, la grise. Et 200 de plus avec les coloris un peu métal. Et une finition qui... est mieux que certaines motos à 15 470 €, si vous voyez ce que je veux dire. Si je vois pas bien. Ouais, ce que tu veux dire. si, je vois bien. Non, mais on ne citera pas de nom. Non, on ne citera pas de nom. Voilà. On dira juste 15 470 €, les gens comprendront. Maryse. En gris ou en rouge. Donc, si tu veux, c'est vrai que pour 5000 balles, tu as quand même une moto sympa, bien finie, avec un bon petit look, mais elle a quand même, comme disent les Américains, des drawbacks, à commencer par, justement, dis-moi. La puissance. Alors, Royal Enfield, il y a un truc intéressant, ils disent nous, on n'a pas des motos qui séduisent par leur fiche technique. C'est vrai que quand tu regardes les chiffres, tu es sûr, selon les modèles, je parle des monocylindres, entre 20 et 28 chevaux à tout péter. Ouais. Celle-là, tu es sur 180 kg et tu fais, le rapport poids-puissance, c'est celui du 1. On est habillé en fonte. Enfin, c'est le rapport puissance-poids, en fait. Ça s'inverse. Plutôt. Mais ils disent, ce sont des motos déjà qui ont globalement une histoire, même si l'Himalayan, c'est un de leurs modèles qui n'a pas d'histoire vraiment récente, même si ça répond à, je dirais, une pratique de la moto qui est hyper importante en Inde, c'est que tu as une espèce de middle class qui s'est découvert une passion pour la moto. À l'époque, la Bullet 500, c'était le top de ce que tu pouvais avoir. Et les mecs allaient tous se franchir l'Himalaya. Oui, c'est sûr. Et donc, Royal Enfield s'est dit, on va leur faire l'Himalayan, elle sera plus adaptée. Et puis, dans les villes, la moto plaisait aussi. Ils ont commencé à la transformer. Bim, le Scram était là, au moins dans sa philosophie. Oui, mais je roule pas à Madras, moi. Je roule en Ile-de-France, sur du périurbain, sur les autoroutes. Et même si le moteur peut être sympa et tout, t'as vu, elle peine à arriver à 120. Oui. Et que je me dis, si t'as envie de partir un peu en vacances en duo, parce que je trouve, si tu veux, 20 chevaux, ça me suffit pas. 28, ça m'aurait suffi. Voilà. On est quand même sur le côté un peu ténu entre ça manque un peu de tout et c'est acceptable pour rouler. Voilà. Alors c'est vrai qu'au quotidien dans Paris pour aller bosser, l'essai qu'on a fait en Chevreuse sur que des petites routes où rouler à 110 tu vas déjà vite, tu vois, parce qu'il y a du virage, des tracteurs, des machins, c'est bien. C'est pas une moto de grand voyage, en tout cas de grand voyage pressé. C'est une moto qui t'emmènera, comme tu l'as dit, au bout du monde, mais à 80, peut-être même moins. Ouais, 100, moi, je trouve que 90-100, c'est pas mal en vitesse de croisière. C'est vrai. Elle est un peu confort, même si, en fait, c'est pas un tréteau, mais c'est vrai qu'à ce prix-là, t'es pas forcément sur des suspensions super sophistiquées. Ouais, par contre, t'as vu, c'est pas la même selle que l'Himalayan. C'est une selle en un morceau, beaucoup plus large, Et moi, par rapport, parce que j'ai eu une Himalayan, je peux te dire que l'Himalayan, c'est une tannée. Même Royal Enfield l'avoue qu'au niveau confort. Là, franchement, la selle, elle est quand même vraiment plus acceptable. Et moi, le confort sur cette journée de d'orage ne m'a pas gêné. Moi, je trouvais que les arêtes commençaient à être un peu sensibles à la fin de la journée. Mais bon, ça allait. Franchement, je suis sensible, tu le sais. Donc voilà. Et après, c'est vrai qu'en termes de comportement dynamique, c'est violemment neutre, c'est-à-dire que ça freine moyen, ça tient la route correctement, mais c'est pas une flèche. C'est en rapport avec la puissance. C'est en rapport avec la puissance et surtout la philosophie, c'est-à-dire que tu as des motos de 20 chevaux qui t'incitent à rouler comme un con. Ça t'incite à rouler cool et pour moi, c'est une vraie vertu parce que le moteur fait un joli bruit sans être trop présent, ça vibratouille un peu sans être trop vibrant. Je trouve qu'il y a un bon équilibre si vous êtes dans un état d'esprit super zen et si votre usage correspond à une pratique de la moto où vous avez le temps.
Ouais. Mais elle arrive à te donner du plaisir. Ah mais complètement. C'est-à-dire que tu as le petit son du mono, il fait beau. Moi j'avais même mis du colza. Oui, c'est vrai. J'allais aller cueillir du colza que j'avais mis sur mon... Tu vois, c'est une moto... Ton côté fleur bleue. Non mais c'est incroyable, c'est la moto, il faisait beau, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans un champ de colza, j'ai pris des colza et j'en ai mis sur mon tableau de bord. Ce qui me prouve... L'état d'esprit, elle est envoûtante cette moto parce que tu dis bah tiens il fait beau, j'ai envie de voilà, c'est une moto zen en fait. Je vais révéler mon côté poète. Bah ouais, je vais révéler mon côté poète, mon côté féminin, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, t'es bien avec. Voilà. Tu passes un bon moment avec cette moto. Petite question mon cher Marcel, toi qui as une Himalayan, Himalayan ou Scram? Scram. Pourquoi? Confort de la selle. Oui. Je préfère la route 19 à la route 21. Oui. Voilà. Et j'ai trouvé je sais pas, le look. Moi, j'avais acheté une Himalayan pas pour le look, parce que moi, je baroute pas à travers la planète. En fait, en vrai. Mais c'était la philosophie de la moto hyper simple, parce que attention, ça consomme rien. Et à plus de 2 € le litre. C'est aussi important. Donc voilà pourquoi j'avais acheté une Himalayan qui s'est avérée, je l'ai revendue, certains internautes l'avaient remarqué, parce que justement, 20 chevaux, c'était quand j'allais à l'aéroport le matin, tu vois ce que je veux dire, tu pars en présentation presse à 5h du mat ou 6h. Avec ton sac et ta combine de cuir. T'as ton sac en travers avec la combine de pluie, les bottes, t'as un sac de 20 kilos et t'as les poids lourds polonais qui te doublent à 120, tu vois. Je me suis dit, aïe, ça manquait un peu de chevaux. Mais voilà. Je préfère la Scram, et si tu m'avais fait une Scram avec un moteur de 27-28 chevaux, j'aurais pu replonger pour le monocylindre. Alors j'ai une bonne nouvelle comme toi, comme tu es un fin limé d'internet, tu connais les rumeurs sur le monocylindre 450 à venir de chez Royal Enfield. Il semblerait que le bloc 411 vient un peu ces derniers moments, on parle d'un horizon d'1 an, 2 ans, et qu'il y aurait un upgrade en 450, et là on serait sur pas loin de 40 chevaux. Alors il faut espérer qu'il va quand même... 40 chevaux c'est des rumeurs qu'on a vu passer. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que moi j'aimerais malgré tout, même si un peu plus de puissance c'est bien, j'aimerais malgré tout qu'il garde cette rondeur. C'est-à-dire que le Scram, tu repars en 3e à 30 à l'heure. Donc en ville, c'est méga cool. En 5e, tu repars à 60. Alors tu te traînasses, mais c'est zen. C'est zen. Et un mono 450, faut pas que ça devienne un mono d'enduro, tu vois, qui claque, qui pète et qui t'oblige à jouer de la boîte tout 40 chevaux, ça m'étonne. Écoute, c'était des rumeurs qu'on avait vu passer d'Inde. Voici le truc. Donc peut-être que d'ici peu, tu auras une Himalayan ou un Scram qui correspond à tes besoins. En tout cas, celle-là, elle m'a plu. Voilà, elle manquait un peu de chevaux, mais si tu restes vraiment en ville, ça le fait. Il y a un truc qui m'a manqué aussi. Il n'y a pas de prise USB au tableau de bord. Et ça, aujourd'hui, je pense que... Ça se monte en accessoire. Ça se monte en accessoire, mais bon, dans l'esprit du truc, tu vois, urbain, machin, tu mets ton truc pour... Maintenant, on utilise tous nos smartphones pour Waze, etc. Il y a le tripper, il y a le tripper de série. Il y a le tripper de série, effectivement, c'est vrai. Tu marques un point. Alors, le tripper, moi, je l'ai eu sur l'Himalayan. C'est quand même assez sommaire par rapport à... Ils ont beaucoup d'upgrades qui font que ça progresse régulièrement. C'est vrai que la fois où je l'avais essayé aussi, t'étais pas méga convaincu. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, on va rappeler prise USB, ça vaut 5000 balles. C'est le prix d'un scooter 125 un peu prétentieux, voire moins. Exactement. C'est une belle petite gueule. C'est une bonne petite gueule, c'est facile à rouler, c'est pas très vif. Mais c'est marrant, c'est super neutre en châssis sans être... mais ça suffit de manière, tu te balades et tout. C'est garanti 3 ans, ils ont une nouvelle assistance où je crois que quand t'es en panne, si ça t'arrive, ils viennent te chercher, ils te refont une météo pour toi, tout ça. Écoute, ça change. L'Himalayan, on n'a pas eu de retour de panne, c'est plutôt fiable. Donc non, c'est une bonne petite moto, elle a un tarif canon, elle est belle. Voilà, pour le gars qui fait de la ville, qui veut un truc un peu branché, c'est vrai que c'est un super plan. C'est un super plan, voilà. Et pour finir, on a fait un petit micro-trottoir avec nos collègues qui étaient présents sur cette présentation de presse pour leur demander ce qu'ils pensaient de l'Himalayan, avec des profils de journalistes un peu variés. Vous allez voir ça, Fred va vous incruster ça. Après, bonne moto, du coup, la Scram, mon cher Marcel? Moi je trouve que c'est une moto sympa, jolie, pratique, facile pour les jeunes permis, les anciens. C'est une bonne deuxième moto pour les gens comme nous, tu vois, pour aller bosser et tout. C'est une bonne première moto pour ceux qui débutent. Et puis c'est une bonne moto tout court pour ceux qui veulent un look, parce qu'elle est jolie, franchement elle a de la gueule. Un look et qui tienne à leur budget d'utilisation et d'achat. Moto fiable, pas chère, économe à rouler. Que demande le peuple? Ça marche, on se retrouve très bientôt. Tu pars sur la Desert X, c'est ça? Purée. Quand j'ai vu qu'à 30 à l'heure dans un champ de betterave sur le plat, tu t'es tollé, je suis assez inquiet sur le franchissement de la Sardaigne qui va s'imposer à toi avec cette nouvelle Non mais tu Desert sais X. ce qui va se passer, je vais sortir de mon corps. Oui, c'est ça. Et je vais me regarder rouler, ça va être extraordinaire. En tout cas, Fred, que l'on salue à nouveau derrière la caméra, c'est faire des duplex avec Thomas Beaujard pour chaque MotoGP. On fera peut-être un duplex en direct de l'hôpital de... C'est où la Sardaigne? Grâce à Europa Assistance. Non,
mais attends, je touche du bois, t'es fou quoi. T'as vu, il y a eu un post de Stéphane Lacaze qui monte, il est dans un lit d'hôpital en Espagne. Lacaze. Ah merde. Bah ouais, faut qu'on prenne ces nouvelles. ouais. Quoi. Ah oui, Comme quoi, ça arrive même au meilleur. Ouais, donc sois prudent, frérot. Ouais, parce que, tu vois, la flamboyance. Voilà. Mais bon. Se paye cash. Écoute, on espère te voir très bientôt ici pour parler de la Desert Oui. X. Toi, tu pars plus en essai là? Si, pareil, je pars ici à la Ténéré World Raid, donc ce que je viens de te dire me concerne aussi. Peut-être moins, pas mais trop bon, d'excès d'optimisme dans la caillasse. Voilà. Avec des motos de 200 kg. Tu seras où? Espagne. Mais où? Je sais pas, Espagne. Ah ouais. Renseigne-toi quand même pour tout ce qui est SAMU. Oui, c'est ça. C'est vrai. Touche du bois aussi. Moi, je important. touche du bois. Voilà. Merci à vous. Vive les trails, les petits, les gros, les scramblers urbains, les motos un peu sympas, un peu stylés, parce que la vie est trop courte. On roule est triste. On reparle de tout ça bientôt sur tous nos programmes Automag. Comme on dit, bisous sur le casque. Tout le monde. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Et qui vois-je là? C'est Julien Munzer du site A2 Riders. Bonjour monsieur Munzer. Bonjour. Donc vous êtes A2. Moi je suis à 2. Donc la moto pour vous c'est les débutants, 47 chevaux, c'est une espèce d'horizon. C'est les joies de la découverte, voilà. L'aventure commence à 24 chevaux. Oui, c'est du barbelivien, c'est la liberté rentre dans ta vie. Quoi. Exactement. Et tu exprimes qui tu es grâce à ce moyen de locomotion. Moi tu me mets sur deux roues, ça y est, c'est l'aventure. D'accord, deux roues, un moteur, que du bonheur. Mais oui. Alors c'est l'essence de la moto. De cette Scram 411. Oh ben moi j'aime bien les monocycles. Est-ce que tu dois bien débuter là-dessus, vu que tu débutes la moto? Elle est super facile pour débuter là-dessus. Ouais, c'est vrai. Sans aucun problème. Tu la recommandes à ta communauté sur A2 Riders, c'est ça? Il faudra lire les articles sur a2riders.com pour recommander, mais non, c'est facile, c'est tout doux, c'est agréable, puis tu te sens beau gosse un petit peu dessus. Toi, t'es beau gosse naturellement. Moi je suis beau gosse naturellement. C'est à top 15. Et bim! Et bim, ça s'est fait. Une légende qui s'écroule. Merci. Oui, vous me reconnaissez de la chute de l'Himalayan. Ben ouais, c'est les vieux du Muppet Show. Tu sais, qui sont sur le balcon là. Carole, que penses-tu de cette moto? Est-ce que tu la recommandes à des jeunes filles blondes habillées en cuir? C'est pas du cuir. C'est pas du cuir. Non. En haut quand même un peu, non? Si je puis me permettre. D'une certaine manière. Donc qu'est-ce que t'en penses? Absolument. Ce que j'en pense, très, très fun, je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ça. Fun, facile, sympa. Absolument. Le freinage surprenant. Bon, en même temps, vu la vitesse à laquelle tu déboules, t'as pas de frein, t'as pas besoin d'avoir des freins. Sauf quand les deux devant toi s'arrêtent et que tu pensais pas. Tu penses à la collision qui est enregistrée. Hein. Voilà. Oui, je pense qu'on va faire un festival aujourd'hui. C'est Patrick Mavert, c'est mon maître à penser. Bien sûr. Mais tu m'as tout appris en fait en vrai. C'est vrai. Il était aussi rédacteur en chef de Trail Adventure et de Voyage à moto, qui est un magnifique magazine de voyage à moto. Qui porte bien son nom. Alors toi, tu as sorti le Alpinstar Peter Ancel Replica. Voilà. Tu t'es retenu de mettre du clim partout. Et ça a été dur. Ton créneau, c'est quand même le trail et l'aventure. Est-ce que cette petite moto peut être conseillée à des baroudeurs qui voudraient mettre le premier doigt dans l'engrenage de la liberté et de la découverte? Le premier doigt, je sais pas, mais effectivement, il faut tout pour. Toutes les motos peuvent rouler dans les chemins, et c'est vrai que plus elles sont adaptées avec des pneus à crampons, avec un peu de débattement, etc. Ça te facilite la vie. C'est une première étape, c'est pas mal. Moi je dis que pour démarrer, quand on a peu d'expérience, une petite moto légère, facile et pas chère, et ben c'est vachement bien. Ouais. C'est vachement mieux qu'une grosse qui coûte cher et avec laquelle on va être un peu tétanisé parce qu'on a peur que tu vas subir et que tu vas faire tomber. Exactement, et de payer la douloureuse à la fin. Ouais. Donc c'est très bien. D'accord. Donc bravo, vive les motos simples. Exactement. Voilà. Toi dans ta jeunesse, d'ailleurs, si je me trompe pas, tu n'as pas rêvé, t'es pas devenu moteur en voyant passer un mec sur une 125 KE. Exactement, dans mon petit village. Bonne, hein. Et ben oui, c'est vrai. Il me faisait rêver et quelques années plus tard, mon rêve est devenu reality. Bon, 125 KE en 4 ans, c'est presque ça. C'est quasiment ça. En termes de puissance, on n'est pas loin. C'est trop facile, c'est enregistré. Merci.